été construit dans les années 1964 avec l'université. Et donc beaucoup d'années sont passées et donc les normes de l'époque ne sont pas les normes d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'améliorations, donc il fallait pratiquement construire un nouveau stade. Mais comme l'histoire de l'olympisme, l'histoire du sport voudrait qu'on garde les archives, évidemment le président a demandé qu'on ne touche pas à l'architecture originale du stade du 28 septembre parce que c'est un monument où nous avons beaucoup d'histoire derrière. Et c'est pourquoi, évidemment, les travaux ont maintenu cela. Sinon, l'investissement qui se trouve ici, vous constaterez, vraiment c'est un nouveau stade qui est en train de se construire. Et nous sommes très avancés. L'idée, maintenant, nous profitons de cette occasion pour dire que notre souhait le plus ardent, et c'est ce que nous avons exprimé à la Confédération africaine de football, c'est que le match contre l'Algérie se joue ici. Et nous avons fait donc la demande pour une inspection et nous savons qu'il y aura une réponse. Et pendant ce temps, nous voulons sensibiliser tout un chacun pour que nous puissions libérer les lieux. Parce que comme vous le constatez, c'était devenu comme la cour de Mamanouba. Chacun construisait ses annexes un peu partout. Aujourd'hui, ça ne répond pas aux normes en termes d'entrée, en termes de sortie, en termes d'accès, en termes de sécurité. Il faut casser tout, et puis y compris le siège du Comité national olympique qui, je crois que dans quelques semaines, va disparaître ici, en attendant pour qu'on puisse reconstruire tout ça. Donc c'est cette sensibilisation que nous voulons faire pour permettre à l'entreprise d'avancer, que chacun individuellement pris, il y a plus d'1 an que nous sensibilisons, que chacun puisse prendre ses dispositions et libérer les lieux pour permettre à l'entreprise de préparer ce qu'il y a à faire en termes de parking, en termes d'accès. Sinon, le travail techniquement, nous n'avons plus de problème. Le ministère de l'économie et des finances, sous instruction du président de la République, a mis tout en œuvre pour que le financement soit bouclé à 100%. Donc le reste, l'entreprise aussi a doublé les effectifs et nous pensons que chacun peut faire un peu pour que nous respectons ce délai-là et avoir un stade qui répond aux normes. Et je peux aussi vous assurer qu'au-delà de ce stade du 28 septembre, il y a le stade de Nongo, c'est 50 000 places et vous le savez, vous pouvez le contrôler partout. Les finitions des travaux coûtent plus cher que les travaux de structure de toit. Et ce qu'on avait fait au stade de Nongo, c'était les travaux de structure et de toit. Mais les travaux de finition n'ont jamais été faits. Je peux vous annoncer que aussi le président de la République et tout le gouvernement ont bouclé le financement, le projet de financement du stade de Nongo, qui va coûter plus de 1000 et quelques milliards, ce qui devrait être fait depuis longtemps. Je veux parler autour de 120 à 140 millions de dollars. Et ça, le financement aussi est bouclé. Et nous pensons que nous allons livrer aussi au plus tard en décembre pour que nous finissions avec les 2 premiers stades et se projeter pour les autres stades qu'il faudra avant de postuler pour des grands événements de football. Mais les autres événements de football, nous allons le faire.